Shalom, 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 mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore, afin que nous puissions partager encore une heure ensemble dans l'enseignement, l'exhortation par rapport à sa parole. Et nous sommes dans notre sujet, est-ce qu'un croyant peut-il perdre son salut? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut? Est-ce qu'un disciple peut perdre-t-il son salut? Ou bien est-ce que nous qui sommes les sauvés, nous qui sommes les mis à part, est-ce que nous pouvons perdre notre salut? Bien aimés chers frères et sœurs, comme je vous l'ai annoncé dans la première partie de cet enseignement, je crois que Dieu nous fait grâce actuellement. Nous avons de nouveaux frères, de nouveaux sœurs qui se sont joints à nous et qui suivent nos enseignements et qui m'encouragent, qui me posent des questions, qui me donnent souvent, qui me font souvent des salutations fraternelles. Alors moi aussi, je profite de cette occasion pour saluer tous les nouveaux abonnés de ma chaîne YouTube, Jean-Paul Lawson, et la seconde chaîne YouTube aussi, Jean-Paul Lawson Togoto, et aussi ma chaîne TikTok, Jean-Paul Lawson 4, et la page Facebook, La Manne Quotidienne, ou mon Facebook tout court, Jean-Paul Lawson. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, recevez mes sincères salutations. Que la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour son amour pour nous. Nous le glorifions, nous lui disons merci parce que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est grâce à lui que nous tenons debout. C'est grâce à lui que nous tenons ferme. C'est grâce à lui que nous enseignons sa parole avec exactitude afin que vous soyez éclairés. Alors, je profite de cette occasion pour vous saluer, vous, mes frères et sœurs qui me suivent depuis la Nouvelle-Calédonie. Je n'oublie pas également ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Algérie, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en France. Je vous salue, vous toutes et vous tous. Que la grâce et la communion du Saint-Esprit vous soient communiquées à chacun d'entre vous. Tenez ferme, car les temps sont mauvais. Alors, nous allons démarrer l'enseignement aujourd'hui. Comme je vous l'ai promis, alléluia, nous allons prendre le temps pour écouter les paraboles du Seigneur Jésus. Et dans les paraboles du Seigneur Jésus, il y a la réponse à cette question. Il y a la réponse à cette question de savoir: est-ce qu'un envoyé de Dieu, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un croyant, est-ce qu'un disciple, peut-il perdre son salut? Toutes ces choses-là, Jésus en a parlé. Et aujourd'hui, je vais vous lire deux passages de Matthieu. Deux passages de Matthieu. Notamment le premier passage, nous allons le voir dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Et après, nous allons lire également Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 pour élucider cette question qui est: est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Jésus lui-même en a parlé de ces choses lorsqu'il était sur terre. Je vous ai dit que je vais aller dans tous les détails concernant cette question, notamment aborder même 1 Corinthiens chapitre 5, que certains faux prédicateurs, certaines personnes qui sont mal affermies, qui ne connaissent pas la doctrine de Jésus-Christ, qui affirment qu'un chrétien peut vivre n'importe comment, de toutes les façons, il est déjà sauvé, il verra le salut éternel. Mais nous disons non, tu ne peux pas être chrétien et vivre n'importe comment et s'attendre à avoir le salut éternel. Et dans la première partie de cet enseignement, nous nous sommes basés sur Matthieu chapitre 7, du verset 13 au verset 23, pour pouvoir comprendre la pensée de Jésus concernant cette question. Et nous avons vu que dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur a dit que large est le chemin qui mène vers la perdition. Et le chemin qui mène vers le salut est un chemin étroit.
Mais le Seigneur a donné un détail. Le Seigneur a dit également que le chemin qui est large, il y en a beaucoup qui sont sur ce chemin. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui sur ce chemin-là, sans le savoir, qu'ils sont sur le chemin large. Certains ont choisi délibérément ce chemin large-là, mais d'autres sont dessus à leur insu. Et dans ce même passage de Matthieu chapitre 7, vers le verset 21, nous avons compris que Jésus a dit que beaucoup diront en ce jour-là, beaucoup, déjà beaucoup, diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Remarquez bien que Jésus a dit que éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc dans cette petite détail-là de Jésus, cela veut dire que si vous êtes dans l'église et vous vivez dans l'iniquité, vous ne verrez pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui a dit qu'il éloignera de lui ceux qui vivent dans l'iniquité. Jésus a dit qu'il éloignera de lui. T'éloigner de quelqu'un veut dire que tu ne seras pas dans la présence de cette personne-là. Et dans ce même chapitre de Matthieu 7, nous avons vu également qu'il n'y a pas seulement celui qui entend la parole. Même ceux qui prêchent la parole peuvent être les personnes qui vont vous induire en erreur. Peut-être les personnes qui vont vous enseigner un faux enseignement. Et si vous croyez à un faux enseignement, vous croyez que vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas sauvés. Puisqu'il y a des faux docteurs, des faux enseignants dans l'église aujourd'hui. Il y a des personnes mal affermies aussi qui annoncent des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc vous pouvez croire que vous êtes dans l'église, mais vous êtes en dehors de l'église. Donc cela dépend également de ce que vous écoutez. Cela dépend également de celui que vous suivez. Et enfin, cela dépend de comment vous-même vous marchez dans la parole de Dieu. Est-ce que vous-même vous marchez selon la parole de Dieu? Oui, c'est vrai, on va blâmer ceux qui prêchent, mais toi aussi qui entends. Parce qu'il y a aussi des bons prédicateurs, il y a aussi des vrais envoyés qui prêchent la vérité. Mais que fais-tu de cette vérité-là? Donc la question n'est pas seulement de savoir est-ce que tu seras sauvé ou pas. C'est vrai, est-ce que tu seras sauvé? C'est une question qui est très importante. Mais pour éclairer, pour élucider cette question, il y a plusieurs facteurs qui tournent autour de cette question. Notamment, qui écoutes-tu? Qui lis-tu? Qui suis-tu? Et toi-même, que fais-tu de la parole de Dieu? Nous avons vu toutes ces choses-là déjà dans Matthieu chapitre 7. Pour continuer aujourd'hui, comme à l'habitude, oh, j'ai un frère que j'aime bien, oh, qui partage cela, qui partage les mêmes enseignements comme nous. Nous allons l'écouter encore. Je vous l'ai montré dans la première vidéo, dans la première partie de cet enseignement, mais nous allons l'écouter encore aujourd'hui et nous allons continuer l'enseignement. Donc que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez avec une entière persévérance. C'est ainsi que vous allez être sauvés, car le Seigneur a dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc c'est très important que vous me suivez avec une entière persévérance. Il est possible de perdre le salut. Attendez. Mon enceinte n'est pas connectée. Je vais le connecter rapidement, mon enceinte, afin que vous soyez éclairés par ce que notre frère dit par rapport au son. Le son est très important. Donc le frère a commencé à parler, mais nous allons l'écouter. À travers cette vidéo, je vous donne 4 preuves qui confirment qu'on peut perdre le salut. Voici la première preuve. Dans Éphésiens 2, le verset 8, il est écrit « Car vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc, c'est la grâce qui nous sauve. Mais sachez que nous pouvons aussi être déchus
de la grâce. Galates 5, verset 4. Paul dit aux Galates, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ah bon? Et il est aussi possible d'abandonner la foi, le moyen par lequel nous sommes sauvés. Dans 1 Timothée 4, le verset 1, il est écrit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, si nous sommes sauvés par la grâce, sachez qu'on peut être déchus de cette grâce. Et si c'est au moyen de la foi, sachez aussi qu'on peut abandonner la foi de grâce. Faites preuve d'un peu d'intelligence et ne venez pas me dire que celui qui est déchu de la grâce n'a jamais reçu cette grâce. Ou encore que celui qui a abandonné la foi n'a jamais cru. Deuxième preuve. Selon Luc 2, le verset 30. Quand le frère dit de grâce, ne venez pas me dire que celui qui est déchu de la grâce n'a jamais reçu cette grâce. Voilà ce que prêche, ou bien voici ce que prêchent ceux-là qui disent n'importe quoi, qui vous enseignent n'importe quoi. Que non, ceux-là qui vont perdre le salut, ils ne l'ont jamais reçu. Mais ce n'est pas ce n'est pas ce que disent les Écritures. Ceux qui abandonnent la foi, il y en a qui disent que non, ils n'ont pas abandonné la foi, ils n'ont jamais cru. La Bible n'a pas dit ça. La parole des apôtres n'est pas comme ça. Les apôtres ont dit, ils ont abandonné la foi. Ça veut dire qu'ils avaient la foi avant, mais à un moment donné de leur parcours, ils ont abandonné cette foi-là. À un moment donné de leur parcours, de leur vie sur terre, à cause des qu'en dira-t-on, les qu'en pensera-t-on, parce qu'ils ont suivi n'importe qui, ils ont abandonné cette foi. Voilà ce que nous prêchons. Ok. Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc celui qui reçoit Jésus, il est possible de perdre le salut. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages qui le prouvent. À travers cette vidéo, je vous donne 4 preuves Écoutez attentivement. Qui confirment qu'on peut perdre le salut. Voici la première preuve. Dans Éphésiens 2, le verset 8, il est écrit, car vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc, c'est la grâce qui nous sauve. Mais sachez que nous pouvons aussi être déchus de la grâce. La déchéance. Galates 5, verset 4. Paul dit aux Galates, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et il est aussi possible d'abandonner la foi, le moyen par lequel nous sommes sauvés. Dans 1 Timothée 4, le verset 1, il est écrit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, si nous sommes sauvés par la grâce, sachez qu'on peut être déchus de cette grâce. Et si c'est au moyen de la foi, sachez aussi qu'on peut abandonner la foi de grâce. Faites preuve d'un peu d'intelligence et ne venez pas me dire que celui qui est déchu de la grâce n'a jamais reçu cette grâce. Ou encore que celui qui a abandonné la foi n'a jamais cru. Deuxième preuve. Selon Luc 2, le verset 30, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc celui qui reçoit Jésus reçoit le salut. Mais dans Matthieu 10, le verset 33, le Seigneur dit que celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père et devant ses anges. Et donc, celui qui reçoit Jésus, le salut, peut par la suite le renier. Et dans 2 Timothée 2, le verset 12 à 13, il est bien dit, si nous sommes fidèles
il demeure fidèle. Mais si nous le réunions, il nous réunira aussi. Et voici la troisième preuve. Dans Éphésiens 4, le verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit symbolise donc le sceau de Dieu. En fait, c'est la garantie que nous sommes sauvés. Mais dans le psaume 51, le verset 13, c'est David qui dit, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et dans Apocalypse 2, le verset 5, il est dit, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place. En dehors de ces deux passages, il y a plusieurs autres passages qui confirment que le Saint-Esprit peut être retiré. Nous avons vu dans Genèse 6, Dieu a retiré son esprit de l'homme. Nous avons vu comment Saül, Dieu a retiré son esprit sur lui. Vous allez certainement me dire que c'est l'Ancien Testament. Mais dans Apocalypse 2, le verset 5, le Seigneur dit qu'il ôtera le chandelier de sa place. Et nous savons tous ce que le chandelier représente. Et enfin, la quatrième preuve, c'est le livre de vie. Plusieurs passages bibliques parlent de ce livre, notamment Apocalypse 13, le verset 8. La Bible dit que ce livre a été écrit avant la fondation du monde. Et donc dans ce livre, les noms des élus y sont inscrits. Mais dans Exode 32, le verset 32 à 33, Dieu dit à Moïse, j'effacerai le nom de celui qui pêche contre moi. Et dans Apocalypse 3, le verset 5, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle, qui n'effacera pas le nom de celui qui aura vaincu. En conclusion, on peut perdre le salut, non parce que Dieu qui a décidé de vous sauver décide par la suite de vous perdre. Non. Mais on perd le salut parce que vous qui avez accepté ce salut, vous avez renoncé par la suite à ce même salut. Et comme Dieu ne force personne, vous n'avez pas cru par force. Et si vous reniez le Seigneur, si vous abandonnez la foi, ce n'est pas aussi Dieu qui va vous forcer d'y rester. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de suivre ces apostats qui vous égarent. C'est eux aussi qui disent que même si vous marchez selon la chair, vous allez toujours hériter la vie. Or, les Écritures sont très claires. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Ah bon? Et dans Galates 5, il est dit, ceux qui marchent selon la chair n'hériteront point le royaume de Dieu. Faites extrêmement attention. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen, 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 amen. Voilà les prédicateurs authentiques que Dieu a choisis pour un temps comme celui-ci. Voilà les prédications que moi j'aime entendre. Alléluia. Voilà les messages que moi j'aime entendre. Frère, que le Seigneur te bénisse pour l'œuvre que tu fais. Éternel mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, me voici encore devant ton peuple et dans ton église. Père, c'est toi qui m'as appelé des ténèbres à ton agréable lumière, afin que je vienne ouvrir les yeux et les oreilles de ceux qui sont sourds et qui sont aveugles. Père, je bénis ta parole que je vais partager encore aujourd'hui d'avance et je prie que les cœurs soient touchés, que les âmes soient touchées afin qu'ils viennent à toi, toi qui es le chef de l'église, toi qui es l'initiateur de notre foi et le consommateur de notre foi. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés chers frères et sœurs,
Après avoir écouté mon frère, vous allez m'écouter maintenant. Allons dans Matthieu 13 à partir du verset 24, comme je vous l'ai annoncé. Il leur proposa un autre parabole et il dit, le royaume des cieux. Quelqu'un veut-il être sauvé? Donc pour être sauvé, il faut aller dans le royaume des cieux. Dans d'autres passages, on dira le royaume de Dieu. Donc quand tu veux être sauvé, ça veut dire que tu désires aller dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a plusieurs royaumes dans ce monde. Il y a plusieurs royaumes dans ce monde. Moi qui vous parle, j'ai 3 nationalités. Moi qui vous parle, j'ai 3 nationalités. J'ai la nationalité française, j'ai la nationalité togolaise et j'ai la nationalité béninoise. Ça, c'est la nationalité selon la chair. Mais la meilleure des nationalités que j'ai, alléluia, et qui me rend heureux, c'est la nationalité céleste. Parce que j'ai la nationalité aussi des cieux. Alléluia. Et si vous ne le savez pas, les nationalités que nous avons dans ce monde-là, on peut nous les retirer. Notamment la nationalité française. Parce que je ne suis pas né français. J'ai été naturalisé français. Donc si je ne respecte pas les lois du pays qui est la France, on va me déchoir de cette nationalité. C'est la même chose pour le royaume des cieux. Allons-y maintenant avec la parole. Oh papa, je suis dans la joie parce que tu fais du bien à mon âme et tu fais du bien à mes frères et sœurs à travers le monde. Matthieu 13, le verset 24, il leur proposa un autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Donc lorsque Dieu nous envoie sa parole est comme une semence. Et c'est nous qui sommes le champ de Dieu. Cette parole vient pour nous ensemencer. Pour nous ensemencer. Cette parole vient pour nous transformer. Pour nous comment? Pour nous régénérer. Je continue verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Regardez, hein? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Voici un semeur qui a semé du blé dans son champ. Mais pendant que le semeur est parti dormir, un ennemi vient et lui vient semer livrer. C'est une parabole qui concerne l'Église. C'est une parabole qui concerne l'Église. Les champs, c'est l'Église, c'est le monde. Le semeur, ce sont nous, les serviteurs de Dieu. Les semeurs, ce sont nous, les serviteurs de Dieu. Et ceux qui sèment le blé ou la bonne semence, ce sont nous, les serviteurs de Dieu authentiques. Mais celui qui sème les livrés, c'est l'ennemi. Ce sont les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux enseignants et comment? Les faux circoncis, les faux chrétiens, les faux sauvés. Alléluia. Nous continuons, verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Regardez, lorsque ce qu'on a semé a poussé et a donné du fruit, livré parut aussi, comme nous le voyons aujourd'hui dans l'église. Lorsque nous parlons, nous qui sommes les authentiques, nous qui sommes les envoyés de Dieu authentiques, qui avons reçu la vraie doctrine, la sainte doctrine, et que nous le partageons avec vous, et que nous vous disons que si vous vivez n'importe comment, si vous vivez dans la chair, vous mourrez, comme le frère que je viens de vous faire écouter l'a dit, qu'il est écrit dans le livre de Galates 5. Que ceux qui s'affectionnent des œuvres de la chair n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui s'affectionnent des œuvres de la chair, notamment de la cupidité, notamment de l'ivrognerie, notamment de l'impudicité, de l'adultère, notamment de l'idolâtrie, pour ne citer que cela, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais je vous ai dit dans la première partie de cet enseignement
que je reviendrai plus tard dans les épîtres. Mais pour l'instant, là, je vous parle des paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus lui-même. Et regardez ce que Jésus dit ici au verset 26 de Matthieu chapitre 13. Il dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui disent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui y est délivré? Les serviteurs du maître viennent demander au maître du champ que n'as-tu pas semé de la bonne semence? N'as-tu pas semé du blé dans ton champ? Pourquoi nous voulons récolter le blé et nous trouvons du livret? Pourquoi il y a du livret dans ton champ? Pourquoi nous voyons de livret dans ton champ? Le verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Les serviteurs ont demandé, veux-tu que nous allions l'arracher maintenant? Au verset 29, il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Les serviteurs qui ont constaté que dans le champ du maître, où il y a du blé qui avait été semé, ils constatent à la maturité de ce blé qui avait été semé, qui a commencé à porter du fruit, qui avait aussi un autre arbre qui poussait à côté, qui n'avait pas été planté. Alors étonnés, ils allaient voir le maître pour dire, maître, nous avons été dans le champ pour voir ce qui se passait dans le champ, mais nous avons vu que c'est vrai, le blé a poussé, il a commencé à porter du bon fruit, mais nous avons vu également qu'il y a un autre arbre qui a commencé à pousser. Alors le Seigneur leur répond au verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Mes frères, mes chers frères et sœurs à travers le monde, regardez bien le verset 30. Le Seigneur donne un détail ici. Il dit, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. C'est ainsi que dans l'église aujourd'hui, nous voyons ceux qui vivent, comment? Dans le mensonge. Ceux qui vivent, comment? Dans l'hypocrisie. Mais croyant qu'ils sont des enfants de Dieu, parce qu'il y a l'ennemi qui leur a dit que une fois que tu es sauvé pour toujours. Parce qu'il y a l'ennemi qui est venu leur prêcher un autre message, et l'ennemi est venu leur donner une autre révélation. Et maintenant, au lieu qu'ils s'appuient sur la révélation de Jésus, sur la révélation de la parole de Dieu, ils s'appuient sur la révélation des hommes que Dieu n'a pas envoyés. Oh, Rabo Taramaya. Menderiba isoto rabra kataba. Mosondo robro shereba. Itarabro sei. Mantoriba yakarabazunda. Matoro sheira bababaria. Yetarabro seteraka. Seigneur, viens ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Viens ouvrir les oreilles de ceux qui sont sourds. Viens changer les cœurs qui sont lents à comprendre et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Regardez bien ce que Jésus dit ici. Matthieu 13, verset 30. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc le blé, ce sont comment les fils du royaume de Dieu qui s'écartent du péché, qui vivent loin des orgies, qui vivent loin de la duplicité, qui vivent loin du
mensonge, qui vivent loin de la corruption, qui vivent loin de l'hypocrisie. Mais livrés, ce sont les personnes qui aiment comment le péché, qui aiment comment les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ce sont les gens qui n'aiment pas écouter. Ce sont les gens qui murmurent. Ce sont les gens qu'on ne peut pas réprimander aujourd'hui. Ce sont les gens qu'on ne peut pas corriger. Non, eux, ils savent tout, ils connaissent tout et ils vont prendre des versets de la Bible pour justifier leurs bêtises, pour te dire, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nous-mêmes. On n'a pas besoin de faire des œuvres. Mais qui vous a dit qu'on doit faire des œuvres? Les œuvres ne sont pas importantes. Mais qui vous a dit cela? Jésus a dit, c'est moi qui vous ai sauvés par le moyen de la grâce. Éphésiens 2, 10, 20. Éphésiens 2, verset 10. Dieu a préparé d'avance pour nous les œuvres justes afin que nous les pratiquons. Donc, si tu n'arrives pas à pratiquer les œuvres justes, c'est parce que ce n'est pas encore le moment pour toi. Donc, vis dans le péché, ce n'est pas grave, tu seras sauvé. Voilà comment l'ennemi a enseigné des personnes. Et que ces personnes-là sont devenues aussi maintenant des conducteurs aveugles qui conduisent d'autres aveugles en les envoyant tout droit en enfer. Remarquez bien que le Seigneur a dit au verset 30 de Matthieu chapitre 13, laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, oh mon ami, l'époque de la moisson va être difficile. L'époque de la moisson, beaucoup seront surpris. Oh, je dis bien l'époque de la moisson, beaucoup seront surpris et étonnés, qui ne seront pas parmi les élus, parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Ils n'ont jamais cru au Seigneur. Ils n'ont jamais été avec le Seigneur. Ce sont des gens qui murmurent dans l'église. Ce sont les gens qu'on ne peut pas reprendre. Ce sont les gens qu'on ne peut pas corriger. Ce sont les gens qui n'aiment pas la vérité. Mais ils se disent chrétiens. Il se dit des enfants de Dieu, il se dit des serviteurs et des servants de Dieu. Et quand nous autres, nous parlons, mais regardez comment il parle celui-là, regardez comment il crie celui-là, regardez ses gestes. Est-il sauvé lui? Mon ami, le moment de la moisson arrive. Allons dans Matthieu 22, là où je vais terminer aujourd'hui. Matthieu 22, je vais lire du verset 1 au verset 14. Matthieu 22, je vais lire du verset 1 au verset 14. Suivez-moi très attentivement. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Jésus prenant la parole et leur parla de nouveau en parabole. Le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Oh mon frère, toi qui m'écoutes, est-ce que tu désires aller dans le royaume des cieux? Est-ce que tu veux aller dans le royaume des cieux? Si tu veux aller dans le royaume des cieux, alors prête attention à ces paroles que je dis. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. C'est ainsi que le Seigneur a appelé beaucoup d'entre nous à le suivre, à marcher dans ses voies. Mais nous disons, nous, la parole de Dieu ne nous intéresse pas. Nous, ce que Dieu veut ne nous intéresse pas. Nous, ce que Dieu dit ne nous intéresse pas. Nous, ce que Dieu désire ne nous intéresse pas. Et chacun d'entre nous fait ce qu'il veut aujourd'hui.
dans leurs assemblées, dans leurs communautés, dans leurs églises. Non, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous sommes aujourd'hui dans la liberté. Car dans Galates 5, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc cette liberté me permet d'amener le monde dans l'église. Donc dans mon église, il peut y avoir du théâtre, il peut y avoir de la corruption, il peut y avoir comment des efféminés, il peut y avoir comment des homosexuels, il peut y avoir comment des femmes qui prêchent, il peut y avoir des gens qui sont frivoles, il peut y avoir des gens qui sont dans le mensonge, il peut y avoir des gens qui sont dans le fraude. Ce n'est pas grave. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Alors, moi je fais un ramassis de tous les injustes et nous allons persévérer dans l'injustice. Voilà ce que les gens disent aujourd'hui. Mais écoutez la parabole du Seigneur. Au verset 8 de Matthieu 22, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mon frère, où que tu sois, garde cette phrase. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Oh, toi qui m'écoutes, si hier tu n'étais pas digne, je prie pour toi maintenant, afin qu'aujourd'hui tu sois digne du royaume des cieux. Si avant-hier, si l'année dernière, s'il y a 5 ans, s'il y a 10 ans en arrière, s'il y a 20 ans en arrière, oh, Sharabakaya. Peu importe le nombre de temps, le nombre d'années, le nombre de temps que tu as passé dans l'église. Mais aujourd'hui, ma prière et mon vœu pour toi qui m'écoutes, c'est que tu sois digne du royaume des cieux. C'est que tu sois digne du royaume des cieux. Sinon, tu seras surpris. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur. Sinon, tu seras surpris. Écoute ceci et tu sauras ce qui va t'arriver. Au verset 9, il a dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchant et bon, et la salle des noces fut pleine de conviés. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, il y a des églises qui sont pleines à craquer. Les gens sont de partout dans l'église aujourd'hui. Et dans plusieurs assemblées, il y a des bonnes personnes, il y a des véritables enfants de Dieu, mais il y en a qui ne sont pas des enfants de Dieu. Oh, Rabba! Matei robro ikarabo se, itare verabo isharabo, maikora baya sande, matere baya itorobro iseke rabaya fenda rabaoba. Efface nos iniquités, efface nos péchés, et ressuscite ceux qui sont morts, ressuscite ceux qui sont morts, ressuscite ceux qui sont morts, au nom de Yeshua. Regardez bien, au verset 10, ou bien à partir du verset 9, il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Nos églises sont pleines d'invités aujourd'hui. Nos églises sont pleines des hommes et de femmes aujourd'hui qui se réclament de Dieu, qui se réclament des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Je dis bien, nos églises sont pleines à craquer. Les églises sont pleines à craquer. Les églises sont pleines à craquer. Comme j'ai trouvé un faux prophète dernièrement qui disait, oh, nos églises maintenant, il y a vraiment beaucoup de monde. Elles sont pleines à craquer. Mais au lieu qu'ils s'intéressent à ce que ces hommes qui viennent écouter puissent écouter
le vrai évangile, cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a du monde. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a du monde. Mes amis, mes chers frères et sœurs à travers le monde, je ne suis pas dérangé parce que je suis seul. Je ne suis pas dérangé parce que mon évangile est dur pour les gens. Je ne suis pas dérangé parce qu'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas mon langage. Je ne suis pas dérangé parce qu'il y en a quelques-uns qui ne savent pas que je suis un élu de Dieu. Je ne suis pas dérangé parce qu'il y en a quelques-uns qui n'acceptent pas que je suis. Je ne suis pas dérangé parce qu'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas mon message. Oh! Parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que je sais en qui j'ai cru. Sachez en qui vous croyez et ne suivez pas le monde. Sachez en qui vous croyez et n'acceptez pas et n'adhérez pas à tout. Sachez en qui vous croyez. Sinon, vous aurez des surprises. Sinon, vous serez surpris à la fin. Oh, mes bien-aimés chers frères et sœurs, sachez en qui vous avez cru. Sinon, vous serez surpris à la fin. Oh, moi, je n'aimerais pas être surpris. Après avoir crié comme ceci, après avoir enregistré des vidéos, je suis à presque 3000 vidéos déjà. Et c'est des milliers d'essais, c'est des millions d'heures d'enseignement. Oh, voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que je traite durement ma chair. Je traite durement ma chair afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je traite durement ma chair afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens pensent que non, l'essentiel c'est de prêcher. Mais ce qu'on doit prêcher, les gens ne vérifient pas. Et l'attitude de ceux à qui on prêche, les gens ne sont plus intéressés. Non, ils sont déjà sauvés. Ils sont déjà assis à la droite de Dieu. Dieu les connaît déjà. Qu'ils vivent dans le péché, qu'ils vivent dans l'iniquité, qu'ils soient insolents, qu'elles soient insolentes, qu'ils soient ridicules, qu'ils soient dans le mensonge, ce n'est pas important. Jésus a déjà payé le prix. Ils iront dans le royaume des cieux. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Écoutez maintenant ce que Jésus dit. Au verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oh! Le roi entra pour voir ce qui était à table. Oh! Le roi entra pour voir ce qui était à table. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de noces. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes chanter à la chorale, toi qui aimes un leader de louange, toi qui aimes être un leader de chantre dans l'église, est-ce que tu as un habit de noces? As-tu un habit de noces? As-tu un habit de noces? Parce que bientôt, très bientôt, très bientôt, le roi, le chef de l'église, le roi, le chef de l'église, l'agneau de Dieu, va entrer dans son église. Et il va voir si nous avons revêtu l'habit de noces. Moi y compris, le Seigneur va vérifier si nous avons l'habit de noces. Le Seigneur va vérifier si tout le monde a une carte d'identité. Le Seigneur va vérifier si tout le monde a son passeport. Et le passeport, c'est l'habit de noces. La carte d'identité, c'est l'habit de noces. Le passeport, c'est la parole que tu as respectée sur la terre. La carte d'identité, c'est comment tu as marché selon les saintes Écritures. Que personne ne vous trompe. Ah, Seigneur, aide-moi. Que personne ne vous trompe ni ne vous séduise. Le passeport pour entrer au ciel, c'est comment? C'est l'habit de noces. Mais écoutons encore les Écritures. Verset 12. Le roi entre, le verset 11 au verset 12. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces?
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Regardez la question du Seigneur à cette personne qui n'avait pas un habit de noces. Mais pourtant, il était convié. Pourtant, il était convié. Pourtant, il était bien dans la salle des noces. C'est ainsi que beaucoup sont dans les assemblées. Oui, je suis catholique. Oui, je suis baptiste. Oui, je suis protestant. Oui, je suis témoin de Jéhovah. Oui, je suis un tel. Oui, je suis un tel. Mais Dieu vous dira, je ne vous connais pas. Écoutons. Au verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, pendant que nous nous tenons tous les jours à prêcher la vérité, à vous montrer la voie de Dieu, à vous prouver que Dieu se trouve dans sa parole et que vous avez intérêt de suivre sa parole et ne pas suivre les hommes qui ont transformé la parole de Dieu en leur propre parole. Mais pour vous, nous sommes des méchants. Pour vous, nous n'avons pas l'amour. Pour vous, nous ne connaissons même pas Dieu. Pour vous, nous ne sommes pas appelés. Mais regardez la suite, verset 13 au verset 14. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Mon frère, ne soyez pas dans les beaucoup d'appelés, mais soyez plutôt dans les peu de lui. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'entends, ne sois pas dans les beaucoup d'appelés. Choisis le camp des peu de lui. Qu'est-ce qui fera que tu seras parmi les peu de lui? C'est ta conduite. C'est ta marche selon la sainte doctrine. C'est ta marche selon la vérité de la parole. C'est ton obéissance. N'écoute pas n'importe qui, ne suis pas n'importe qui. Jésus a demandé un jour à quelqu'un, qui lis-tu, qui écoutes-tu? Jésus a demandé ça un jour à quelqu'un. Qui lis-tu, qui écoutes-tu? Vous qui suivez n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas, il y a beaucoup de gens là-bas, il y a beaucoup de miracles là-bas, il y a beaucoup qui les écoutent. Oh, ils sont mieux. Quand tu vas là-bas, ou l'église, les chaises, oh, tu croyais que tu es déjà au ciel. Qui t'a dit que les chaises que vous voyez dans les assemblées là, c'est les mêmes chaises qui aura au ciel? Qui vous a dit ça? Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux afin que vous voyez le royaume des cieux, vous ne comparerez jamais, jamais les choses que vous voyez sur cette terre aux choses qu'il y a là-bas. Oh, les choses qu'il y a là-bas, là-haut, comparées aux choses de cette terre. Que le Seigneur vous pardonne. Matthieu 22, le verset 12 au verset 14, où je m'arrête aujourd'hui. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il y a beaucoup d'entre vous, vous croyez que vous êtes dans l'église, mais vous n'y êtes pas. Parce que pour rentrer dans l'église, pour être un membre de l'église de Jésus, il y a des conditions. Il faut que d'abord, tu puisses croire à la parole et marcher selon cette parole. Ce n'est pas juste dire, je suis chrétien, je suis croyant, je suis un tel ou je suis un autre tel. Mais qu'est-ce que tu crois? Que fais-tu de la parole que tu entends? Comme quand je parle aux gens aujourd'hui, certains me disent, tu es trop dur. Certains me disent, mais quel évangile tu prêches?
l'évangile de la condamnation, l'évangile par les œuvres. Non, Jésus a dit, les œuvres ne sont pas importantes. D'ailleurs, Jacques a pris tout un temps dans son évangile pour nous dire que la foi seule suffit. Mais Jacques n'a jamais dit ça. Jacques a dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà ce que Jacques a dit. Et Jacques a dit, toi qui dis que tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres de la foi, laisse-moi, moi, qui ne proclame pas sur tous les toits que j'ai la foi, à te montrer par mes œuvres que ma foi, elle est aussi accompagnée de ces œuvres et c'est ces œuvres qui témoignent de ma foi. Voilà ce que Jacques a dit. Mais il y a des gens qui disent aujourd'hui que Jacques a dit, non, la foi suffit. Si tu as la foi, c'est bon, tu vas être sauvé. Mais remarquez ce que Jésus dit ici. Jésus dit ici au verset 12, il lui dit, mon ami, verset 12 de Matthieu 22, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, beaucoup de serviteurs de Dieu auront la bouche fermée ce jour-là. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu auront la bouche fermée ce jour-là, à moins que vous vous repentez et que vous vous conformez aux Écritures maintenant. Car il est écrit dans le livre d'Hébreux que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc il y a des gens qui seront jetés du royaume des cieux. Même si vous croyez que vous êtes dans le royaume des cieux. Le contrôleur du train, le contrôleur de l'avion, le contrôleur du royaume des cieux va bientôt faire le contrôle. Pour l'instant là, que tout le monde raconte ce qu'il veut raconter. Que tout le monde fasse ce qu'il veut faire. Il y a un temps que le contrôleur va contrôler. Il y a un temps qui arrive où le contrôleur va contrôler. Il y a un temps qui arrive où le contrôleur va contrôler son église. Il y a un temps qui arrive. 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 Le contrôleur de l'église. Le contrôleur de l'église. Le contrôleur de l'église va rentrer dans l'église et il va contrôler nos passeports. Il va contrôler nos identités. Aïmacha maïbo saraba. Le contrôleur va entrer, mon frère. Le contrôleur va entrer, ma soeur. Celui qui est le père de l'église, celui qui est l'auteur de l'église, celui qui a payé le prix, celui qui veut que nous marchions comme lui, celui qui veut que nous l'ayons comme modèle. Qui est ton modèle, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Qui est ton modèle, toi qui m'écoutes aujourd'hui? Quelle est la parole à laquelle tu crois aujourd'hui? Quel est le comportement que tu as? Quelle est l'attitude dans laquelle tu te retrouves? Qui sont tes amis? Qui sont tes frères et sœurs? Quelle est la communauté que tu fréquentes? Quelle est la foi que vous communiquez dans cette communauté? Qu'est-ce que vous enseignez dans cette communauté? Qu'est-ce que vous dites aux gens dans vos communautés, dans vos assemblées, dans vos réunions chrétiennes, dans vos soi-disant cultes? Qu'est-ce que vous dites aux gens, aux enfants de Dieu? Qu'enseignez-vous aux gens? Que dites-vous aux gens? Car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Le contrôleur arrive. Le contrôleur arrive. Le roi arrive. Le roi arrive. Le roi
arrive, le roi arrive, qu'il ne vienne pas te surprendre dans cet état dans lequel tu es aujourd'hui. Que le roi ne vienne pas te surprendre dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui. Que le roi ne vienne pas te surprendre. Que le roi ne vienne pas te surprendre. Change ton habit, change ton habit, change ton habit, change ton habit, change ton habit. Change ton habit. Change ton habit, mon frère. Change ton habit, pasteur. Change ton habit, prédicateur. Change ton habit, enfant de Dieu. Ah, tu me dis comment je peux faire? Mais répands-toi seulement quand tu m'écoutes. Répands-toi seulement. Dis, Seigneur, j'ai blasphémé contre toi. Seigneur, je n'avais pas compris ton évangile avant. Seigneur, j'ai suivi des évangiles qu'il ne fallait pas. Seigneur, j'ai suivi des personnes qu'il ne fallait pas que j'écoute. Seigneur, j'ai cru à des faussetés, à des hérésies. Mais aujourd'hui, j'ai eu la grâce de t'entendre véritablement. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de t'entendre correctement. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce d'entendre ton message tel que tu veux que je la reçoive. Et je l'ai reçu tel que tu veux également que je puisse la comprendre. Et je désire maintenant marcher dans tes voies. Je désire te suivre. Je désire marcher selon ta parole. Je désire faire ta volonté. Je ne veux pas être en dehors de ton église. Je ne veux pas que ce jour-là, que tu puisses me dire qu'on me lie les pieds et qu'on me lie les mains et qu'on me jette dans les temps de feu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi aujourd'hui même, je m'engage avec toi. Je m'engage à marcher dans tes voies. Je m'engage à être de ton côté. Je m'engage à ne plus être dans la duplicité, à ne plus être dans l'hypocrisie, à ne plus être dans le mensonge, à ne plus être, dans la jalousie, dans l'envie, dans les querelles, dans les animosités, dans les quand pensera-t-on, les quand dira-t-on des autres. Mais je vais me consacrer à toi seul. Parce que toi, tu m'as aimé et tu as voulu que j'entende la vérité. Car tu as voulu que je connaisse la vérité. Puisque tu dis dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai entendu ta vérité aujourd'hui. J'ai écouté cette vérité aujourd'hui. Et je veux que cette vérité m'affranchisse. Voilà pourquoi je viens à toi avec un cœur brisé. Je viens à toi avec un cœur brisé. Je viens à toi avec un cœur brisé. Un cœur qui veut t'appartenir, un cœur qui veut t'obéir, un cœur qui veut t'écouter, un cœur qui veut t'aimer, un cœur qui veut marcher pas à pas avec toi, un cœur qui veut fuir le monde, un cœur qui veut fuir la convoitise qui est dans le monde, un cœur qui veut fuir le mensonge qui est dans le monde et dans l'église, un cœur qui veut fuir le mensonge qui est dans l'église. Moi, je veux la vérité. Je te bénis parce que tu m'as envoyé un de tes serviteurs pour me révéler ces choses. Je te bénis parce que tu n'as pas voulu que je demeure dans le mensonge jusqu'à la fin. Puisque toi, tu vas faire ton contrôle très bientôt. Je veux passer cette contrôle haut les mains, papa. Je ne veux pas passer cette contrôle les mains baissées. Je ne veux pas être recalé lorsque ce contrôle ou cette contrôle va être réalisé. Je ne veux pas être déchu. Je ne veux pas être, recalé à la porte, refoulé à la porte. Car je sais que tu dis dans ta parole également que je toque à la porte. Je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui. Oui, tu te dis encore comment je peux ouvrir la porte à Dieu. Mais ouvrir la porte à Dieu, c'est simple. Ouvre-lui maintenant ton cœur. Dis-lui comment tu avais été dans le mensonge avant. Comment tu pensais que non, une fois que je suis dans le Seigneur, je peux vivre comme je veux. Je peux faire ce que je veux. Je peux marcher avec qui je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Mais non, dans le royaume de Dieu, il y a un comportement à avoir. Il y a des attitudes à avoir. Il y a un caractère à avoir. Il y a une marche à suivre. Dis-lui simplement, là où tu es,
Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de parler seul à seul avec lui. Tu as besoin de lui parler, lui, seul à seul. Tu as besoin de parler à Dieu. Tu as besoin de parler à Jésus. Tu as besoin de te réconcilier avec lui avant que cela ne soit trop tard. Ne perds pas ton salut. Regarde toi-même, ça fait 20 ans que tu es à l'église. Ça fait 50 ans que tu es à l'église. Ça fait 70 ans que tu es à l'église. Peu importe le temps que tu as déjà perdu. Est-ce que tu veux perdre encore le temps aujourd'hui? Ne veux-tu pas racheter le temps? Ne veux-tu pas racheter le temps? Ne veux-tu pas te réconcilier avec lui? Ne veux-tu pas te réconcilier avec lui? Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Je prie pour ton âme nuit et jour. Je prie pour vos âmes. Je prie pour vos âmes. Je prie, oh Seigneur. Aie pitié de cette âme. Aie pitié de cet homme. Aie pitié de ces femmes. Seigneur, libère-les de tes péchés. Libère-les de la corruption qui est dans l'église. Libère-les des faux pasteurs. Libère-les des hérésies. Libère-les des mensonges. Afin qu'ils soient vraiment tes disciples. Et qu'ils te ressemblent. Corps, âme et esprit. Qu'ils soient tout entiers à toi. Qu'aucun membre ne se perd. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom.